Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 novembre 2025 et a pris les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant Code des forêts et de la faune en République du Bénin. Les textes de loi qui réglementent le secteur forestier dans notre pays sont épars et traitent séparément des domaines spécifiques relatifs à la flore, la faune, au commerce international des espèces de faune et de flore, au pâturage et parcours naturels. À cet égard, la loi numéro 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin, qui est la référence, mérite une actualisation au regard des évolutions enregistrées au fil des années. Aussi s'est-il avéré pertinent de regrouper l'ensemble des textes de loi en un seul code qui couvre tous les champs de la gouvernance du secteur forestier pour une mise en cohérence globale. En point 2, institutionnalisation des pôles économiques régionaux d'industrie légère et d'agro-industrie. Dans la logique de sa politique de promotion industrielle, le gouvernement a, en application de la loi numéro 2022-38 du 3 janvier 2023, fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin, mis en place un cadre physique de développement des industries qui y ont accès. Quelques années seulement après, il est encourageant de noter que la zone économique spéciale de Glodjigbe connaît un essor remarquable, une dynamique que viendront conforter celle de Semekpoji et de Kétou. En vue de consolider les retombées de cette politique, il devient indispensable de mettre en place, par région, un modèle de cadre physique de développement des entreprises agréées au Code des investissements et intervenant dans les domaines dédiés à l'agro-industrie et à l'industrie légère, mais qui, en raison de leur taille et ou de leurs activités, ne peuvent accéder aux zones économiques spéciales. C'est ce qui motive la création des pôles économiques régionaux sous la responsabilité d'autorités d'administration et de régulation. Celles-ci auront des missions spécifiques incluant notamment la réalisation d'études de faisabilité, la sélection des sites et le zonage des tracés. Le présent décret en précise les modalités d'implémentation et l'effet escompté est le développement équilibré du territoire. En point 3, création de la Société de développement forestier SODEF-SA et approbation de ses statuts. Dans la poursuite de la restructuration de la filière bois, pour promouvoir davantage la production de bois et énergie, cette société s'attellera à contribuer au développement d'une économie locale avec l'inclusion des populations riveraines. Elle veillera à préserver les enjeux climatiques et environnementaux, tels que la séquestration de carbone, l'atteinte des objectifs de développement durable, la sauvegarde de la biodiversité et des sols. De même, seront prises en considération les enjeux économiques à travers la production de bois d'œuvre, la transformation du bois avec la création d'emplois qui s'ensuit, la gestion et l'exploitation durable des forêts classées et autres domaines forestiers mis sous sa gestion par la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Ces interventions impliquent par ailleurs la sécurisation du domaine forestier de l'État, la surveillance, la mise en place des plantations forestières et l'exploitation des produits qui en sont issus, en conformité avec les objectifs de développement durable et la politique forestière du pays. À terme, il est attendu de meilleurs résultats dans le développement et la valorisation des produits forestiers répondant aux besoins d'aménagement durable des forêts sous sa tutelle. Pour ce faire, la SODEF-SA reprendra les attributions de la Société nationale du bois. Le ministre chargé du développement durable prendra, en lien avec les autres ministres concernés, les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. Comme autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant
Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence judiciaire de l'État. Approbation des statuts modifiés de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E SA. Au chapitre des communications, en point 1, réalisation d'études dans le cadre de la construction ou de la réhabilitation de 80 retenues d'eau dans différentes localités du Bénin. Ces études participent de la mise en valeur du potentiel hydro-agricole dont recèle le pays en vue de développer la pratique de l'irrigation par la maîtrise totale de l'eau. L'objectif est de renforcer les capacités de résilience de notre agriculture et d'accroître sa compétitivité. À cet effet, il est prévu la construction de 60 retenues d'eau à vocation agro-pastorale et la réhabilitation de 20 autres réparties dans plusieurs départements et communes. Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un groupement de bureaux spécialisés aux fins de conduire ces missions. En point 2, contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction du siège des institutions de régulation à Cotonou. Il s'agit d'un complexe immobilier de type R+8 avec un sous-sol à usage de parking implanté sur une superficie de 9 821 m² qui permettra d'offrir aussi bien un cadre de travail confortable au personnel des dites institutions que des facilités d'accès aux usagers. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé la participation de notre pays à la 54e session ordinaire du Conseil d'administration de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar du 17 au 21 novembre 2025 à Lomé au Togo, puis l'organisation au Bénin d'une conférence sur le logement en Afrique francophone du 5 au 7 février 2026. Je vous remercie.